J'ai eu chaud. Il y en a partout. J'ai bien cru qu'ils allaient m'avoir. J'ai sûrement pulvérisé le record du monde du 1500. Si cette porte avait été fermée à clé, j'étais fait. Bon pour un retour à la maison poulet. On n'entend plus rien. Ils doivent chercher plus loin. Et ben, pas de grand luxe ici. Qu'est-ce que c'est que cette barrage? Merde! Voilà du monde. C'était une bien belle messe. Ah, c'était une belle messe. C'est ce que je viens de dire, sœur Béatrice. C'est ce que vous venez de dire, sœur Dorothée. Oui, il n'y a aucun doute. Vous l'avez dit, je l'ai entendu. Sœur Béatrice, vous avez fini? Parce que ça peut être pénible, votre manie, de toujours tout répéter et de parler pour ne rien dire. Vous avez raison, c'est vrai. Parler pour ne rien dire, ça ne sert à rien. Si on n'a rien à dire, on ne parle pas. Mieux vaut parler pour dire quelque chose que pour rien. Car pour ne rien dire, ce n'est pas la peine. Stop! S'il vous plaît. Ah, ça va, j'ai compris. Je ne parlerai plus. Parce que je n'ai pas le droit de m'exprimer, je me tais. Bouche cousue. Muette comme une carpe. Un tombeau. Vous n'entendrez plus un son sortir de ma bouche. Terminé. Stop! Seigneur, pourquoi n'a-t-elle pas fait votre silence? Allons, sœur Béatrice, ne faites pas la tête. Je ne fais pas la tête. Je crois bien. Tout va bien alors. Je ne fais pas la tête, je boude. Eh bien, venez bouder à la cuisine. Nous allons préparer le repas. Sœur Monique et la mère supérieure vont bientôt arriver. Ah, voilà. Quand on a besoin de moi, on sait me trouver. Si je viens visiter, aurais-je le droit de dire 2-3 mots? Bien sûr. 2 ou 3, mais pas plus. Merci. Alors, pour en revenir au fait de parler pour ne rien dire, je pense, mais ce n'est que mon opinion personnelle. Des bonnes sœurs. Je suis chez des bonnes sœurs. Eh ben, je ne vais pas traîner ici, moi. C'est comme ceux qui font de bons discours. Oui. Il parle, mais au bout du compte, qu'est-ce que j'ai fait de mon gilet? Mais au bout du compte, il parle pour ne pas dire grand-chose d'intéressant et... Où je peux me mettre? Et sur ces longs discours, on ne va pratiquement rien retenir. Non, je vois pas le temps au placard. Les grands orateurs devraient s'en tenir à l'essentiel plutôt que d'écrire des grands discours qui ne servent à rien. Là, j'ai cru que ça y était. Vite, il faut qu'il est. Pas vrai. Plus difficile de sortir d'ici que d'échapper aux flics. Près de toi, plus près de toi, mon Dieu, plus... Sœur Monique, pourriez-vous s'il vous plaît arrêter de chanter? Vous n'aimez pas? Si, mais entendre la même chose pendant 1 heure, c'est lassant. Oh, au fait, n'allez pas vous vexer de ce que je vais vous dire, mais je pense qu'il serait souhaitable que vous ne fassiez plus partie de la chorale de l'église. Pourquoi? Si vous faisiez comme les autres membres de cette chorale, il n'y aurait pas de problème, mais vous en faites un peu trop. Mais je n'y peux rien, ma mère, j'aime chanter, vous le savez bien, c'était mon métier. Je chante du soir au matin. Oui, je sais, mais je vous le répète, vous en faites trop, et ce n'est pas toujours très approprié. Quelquefois, c'est même très gênant. Je ne vois pas pourquoi. Vous ne voyez pas pourquoi. C'est justement ce qui est grave. Vous ne voyez pas pourquoi. Aujourd'hui, par exemple, pendant la messe d'enterrement, je ne pense pas que la famille du défunt ait beaucoup apprécié que vous tapiez dans vos mains ou que vous claquiez les doigts pendant les cantiques. Et encore moins quand, après le refrain du chant pour nos frères défunts, vous disiez debout sur le banc « Allez, on reprend tous en chœur !» Excusez-moi, ma mère, il y a vrai que je me suis peut-être laissé un peu emporter. Et la prochaine fois, essayez de vous contrôler. Oh, le père Boucard était une fureur. C'est pour ça qu'il était tout rouge. Oui. Je crois que c'était le vin de messe qui lui chauffait le Et sang. non, c'est vous qui lui chauffiez les oreilles. Allumez le feu. Allumez le feu. Sœur Monique, Pardon, ma mère. Je ferai attention, ma mère. vous feriez bien. Prendre le voile ne peut certes pas dire que nous devions être insensibles là-dessous. Mais dans certaines circonstances, un peu de retenue s'impose. Vous avez raison, ma mère. Mais vous savez, le chant, c'était mon métier. C'était même plus qu'un métier, jusqu'à... Oui, je sais, mon petit.
jusqu'à ce que votre impresario, aveuglé par l'argent, ne vous pousse à faire gala sur gala. Toujours plus de gala pour vous, plus de drogue pour tenir le coup et toujours plus d'argent pour lui. Et au bout du compte, vous avez fini par y laisser votre voix. Oui, et sans voix, plus de gala. Et sans gala, plus d'argent. Et sans argent, plus d'impresario. Ensuite, la déchéance, l'alcool. Oui, jusqu'au jour où je vous ai trouvé prostrée au fond de l'église à demi-morte de faim et de froid. Et vous m'avez ramenée ici, vous m'avez redonné une raison de vivre, ma mère, me mettre au service du Seigneur et des autres. C'est à ça que sert le couvent des repentants. N'en parlons plus. Je pense que sœur Béatrice et sœur Dorothée sont à la cuisine. Allons nous recueillir dans nos cellules avant le repas. Plus près de... Sœur Monique! Non, ça a étouffé là-dedans. Vite, avant qu'elle ne revienne. Par contre, C'est pas revenez possible. sinon c'est tort. J'y arriverai jamais. Je vais finir par mourir dans ce placard. Je réponds oui, mais la parole est d'argent. Si le Seigneur nous a fait donc l'usage de la parole, c'est pour nous en servir. Sinon, il ne l'aurait pas fait. C'est un bienfait du Seigneur. Nous devrions parler plus souvent et le dire bien haut. Nous devrions organiser une conférence sur le sujet. Qu'en pensez-vous, sœur Dorothée? Vous ne croyez pas? Qu'en dites-vous? Hein? Je disais, que pensez-vous de mon idée? Comment? Et que vous arrive-t-il, sœur Dorothée? Vous n'allez pas bien? Vous êtes bizarre. Pardon? Ça fait une demi-heure que vous n'avez pas dit un mot. Êtes-vous malade? Oh, excusez-moi. Ah, vous disiez. Ah, mais ça fait plaisir d'avoir une conversation avec vous. Je vous remercie. Mais si je vous ennuie, vous me le dire. Sœur Béatrice, vous aviez droit à 2 ou 3 mots. J'ai donc écouté les 3 premiers. Et ensuite, le silence des grands fonds. Cela fait un bien fou. Message Vous restez un jour. Message reçu, je ne dirai plus rien. Parfait. Mettez donc le couvert. Je vais voir si le facteur est passé. Il est certainement passé, il passe tous les jours à la même heure. Alors il est certainement passé, vu que là, oui, il passe habituellement, il est passé. Mais vous verrez bien, s'il y a du courrier dans la boîte aux lettres, c'est qu'il est passé. Forcément, parce que s'il n'était pas passé, il ne pourrait pas y avoir du courrier dans la boîte aux lettres. Et Allez, c'est reparti pour un tour. Vous êtes incorrigible. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Non, je ne vois pas. Vous aviez raison. Il y avait du courrier dans la boîte, donc le facteur était passé. Vous avez un esprit de déduction hors du commun, sœur Béatrice. Colombo à côté de vous, c'est de la roupie sans sonnet. Dites-moi, vous avez terminé de mettre le couvert? Oui, pourquoi? Vous avez l'intention de manger dans votre chaussure? Hein? Dans ma chaussure, certainement pas. Alors mettez des assiettes. Ah, mais c'est pas la peine de faire madame je sais tout, hein. Je savais très bien qu'il n'y avait pas d'assiette. Je suis pas complètement stupide. Oh, les assiettes. J'avais oublié de mettre les assiettes. Faites ces bêtises quelquefois. Manger dans ma chaussure, non, alors ça donnerait un mauvais goût. Encore que, vu ce que nous prépare sœur Dorothée, parfois on ne sait pas ce qu'on mange, on a du mal à reconnaître. Bon, allez, on mange. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 assiettes. Merci. Dites, sœur Dorothée, Quoi encore? c'est vous qui avez rangé un homme dans le placard? Bien sûr, sœur Béatrice, c'est toujours là que je les mets. La pauvre, mon Dieu, faites quelque chose. Mais tout de même, être un homme dans un placard, il ne doit pas être bien. Sœur Béatrice, au lieu de dire des bêtises, faites donc attention. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez mis 4 assiettes. Bah oui, mais nous sommes 4, il me semble. Et l'assiette du pauvre. Vous avez oublié l'assiette du pauvre.
Oui, je sais, je viens de vous le dire. Mais vous devez le savoir puisque c'est là que vous les rangez. C'est vous-même qui l'avez dit. J'ai dit ça comme ça. Je savais pas qu'il y avait vraiment un homme. Ah bon? Alors vous ne le connaissez pas? Vous êtes sûr? Évidemment que j'en suis sûr. Il y a un homme de placard, on ne le connaît même pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Dans un placard, qu'est-ce que vous vouliez y faire? Regardez, vous qui parlez tout le temps. Et pourquoi moi? Parce que c'est vous qui l'avez vu la première. Oh, je l'ai vu, je l'ai tout juste aperçu et encore. De toute manière, on ne peut pas le laisser là-dedans. Et pourquoi pas? On va pas forcer à lui rentrer, hein? Il va finir par étouffer. Sœur Béatrice, nous devons aider nos prochains. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais jusqu'à maintenant, rien ne prouve qu'il ait besoin d'aide. On n'a pas entendu un au secours. Soyez courageuse. Mais vous avez raison, soyez courageuse. Vous ouvrez et je me tiens prête à intervenir. Ok, raison. Soulagez sanglote. Je vous remercie. Vous avez un don certain pour mettre les gens à l'aise. Ne vous inquiétez pas, je prends quelques précautions. C'est peut-être un peu trop, non? Ah, vous avez raison. Je pourrais lui faire du mal involontairement. À vrai dire, je crains surtout pour moi. Vous pouvez l'aider. Oh là, du calme. Que faites-vous ici? Comment êtes-vous entré? Qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Et quoi encore? C'est tout. C'est tout. Alors, tu vas parler? Excusez-moi. Je me suis laissée emporter par l'action. Monsieur, voulez-vous bien répondre? Je réponds à quelle question en premier? Attention, je vous allègue. Ça va, Bruce Lee, ça va. Pas la peine de s'énerver. Qui êtes-vous? Oui, qui? Je m'appelle Maurice. Il s'appelle Maurice. Merci, j'avais compris. Comment êtes-vous entré? Oui, comment? Normalement, par la porte. Attention, faites pas de mariole, sinon... Du calme, Béatrice. Je peux baisser les bras. Je fatigue. Bien sûr. Mais pas de gestes brusques, sinon... Je suis tombé. Vous êtes au couvent des sœurs repentantes. Oui, repentant. Sœur Béatrice. Oui, sœur Dorothée. S'il vous plaît, taisez-vous. Je me tais, je me surveille. Restons concentrés. C'est quoi les sœurs repentantes? Ce sont des filles qui ont perdu leurs illusions et qui ont trouvé la religion comme dernier refuge. Quelle belle formule, sœur Béatrice. Mais pas dit. Et que vous est-il arrivé pour vous retrouver ici? J'étais championne de karaté. Ah, ça explique les... Oh! Oh! Et alors? Une vilaine blessure. Du jour au lendemain, je ne valais plus rien. Comme je n'avais pas de famille, tout le monde m'a laissé tomber et j'ai demandé de l'aide à mon entraîneur qui m'a dit que la seule chose qui me restait à faire, c'était votre sœur. Eh ben, dis donc. Alors, Quelle salle. ah, c'est exactement ce que j'ai pensé. Et vous? Trop long à expliquer. Et pour le moment, c'est nous qui posons les questions. Oui, les questions, c'est nous. Enfin, surtout elle. Oh, mais je crois avoir compris. Elle a compris. Ça t'embouche un coin, hein? Compris quoi? Compris que le... Compris quoi? La police qui patrouille partout, c'est vous qu'elle cherche. Moi, recherché par la police, mais qu'est-ce que vous allez imaginer? Bien, alors je vous prie de sortir d'ici immédiatement. Mais, attendez, sœur Dorothée, on ne sait même pas ce qu'il faisait ici. On sera bientôt, faites-moi confiance. Alors vous sortez? Pas de problème. Je sors. En sortant, voulez-vous dire au policier, qui est juste là derrière la porte, de bien vouloir déplacer sa voiture de quelques mètres. Elle gêne pour entrer l'anneau dans le garage. Merci. Policier. Devant la porte. Bon, eh bien, je vais y aller. Je vais vous laisser. Je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité. Je ne vais pas tarder à partir. Voilà, voilà, voilà. Bon, eh bien, j'y vais. C'est ça. Heureux d'avoir fait votre connaissance. Nous de même. Et à quoi ils jouent tous les deux? Dommage qu'on n'ait pas le temps de discuter plus longtemps. Une autre fois. C'est ça. Une autre fois. Bon, faut y aller, faut y aller. Alors j'y vais. Ah, dis donc, c'est vrai que des flics, des policiers, il y en a partout. C'est impressionnant. Alors vous pouvez partir tranquille. Vous ne risquez pas de vous faire agresser. Ah, ça c'est sûr.
Dites, vous n'avez pas quelque chose à boire? J'ai la gorge sèche. Il faut dire qu'il fait chaud. Nous sommes en été, c'est normal. Alors ça, en été, la chaleur, c'est normal. C'est pas comme en hiver, parce qu'en Sœur hiver... Béatrice, s'il vous plaît, voulez-vous servir un verre d'eau à monsieur? Et surtout, prenez votre temps pour le boire. Ah oui, il ne faut jamais boire trop vite, c'est mauvais pour la santé. Alors là, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas me presser. Bien sûr, et avec un peu de chance, la police sera partie quand vous aurez terminé. Vous ne croyez pas qu'il serait temps d'arrêter de faire votre cinéma? Avouez que c'est vous qui cherchez. Mais pas du tout. Sœur Dorothée, j'avoine. Avouez, Sœur Béatrice. C'est pas vrai. C'était le frère. Alors? Oui, c'est après moi que les flics en ont. Alors, j'avoine ou j'avoine pas? Ah, pour l'instant, Sœur Béatrice. Monsieur a l'air d'être devenu raisonnable. Peut-on savoir pourquoi il vous cherche? Je me suis évadé pendant mon transfert de la prison. Parce que vous étiez en prison? Oui, mais c'est une erreur judiciaire. Allez, ça c'est grave. Pardon? L'erreur judiciaire, c'est grave. Lorsque tu es coupable, on trouve toujours un vice de forme pour te relâcher. Mais quand tu es innocent, alors là, tu prends le maximum. Ça, j'en sais quelque chose. Bien sûr. Et il est bien connu que les prisons sont remplies d'innocents. Je ne sais pas si elles en sont remplies, mais il y en a. Et j'en suis la preuve flagrante. Et pourquoi devrait-on vous croire? Oui, c'est vrai ça. Pourquoi devrait-on vous croire? Et pourquoi on ne croirait pas? Oh, vous n'êtes pas obligé de me dire. Je ne peux vous donner aucune preuve. Je n'ai d'ailleurs pas pu en fournir à la justice, alors... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il est sincère. Regardez-le. Je sais pas, moi. Il faut être méfiant parce qu'on ne sait rien de lui et j'ai appris par le passé à être très prudente. Vous avez raison. De toute manière, ne vous inquiétez pas. Je le surveille au moindre mauvais geste. J'avoue. Mais ma parole, vous ne pensez qu'à ça? Non, mais ça me rappellerait ma jeunesse. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Que voulez-vous qu'on fasse? Il va partir comme il est venu et voilà. Il est peut-être vraiment innocent. Peut-être, mais peut-être pas. Ce n'est pas notre affaire. Mais s'il part, il va se faire prendre. C'est comme si nous donnions nous-mêmes à la police. Je vous répète que ce n'est pas notre affaire. Mais c'est comme si nous conduisions nous-mêmes à l'échafaud. C'est peut-être un peu exagéré, non? C'est comme si nous tenions nous-mêmes la hache pour le fusiller. Vous avez fini? Mais, pardon, vous n'avez pas tort. S'il est innocent, il faudrait en savoir plus. C'est bientôt fini, les messes basses. Pas bouger. Qu'est-ce que c'est que ça? La cloche pour le repas. Les sœurs ne vont pas tarder à arriver. Je dois partir. C'est inutile que d'autres personnes me voient. Les policiers sont toujours là. Sœur Dorothée, Oui? il faut le cacher. Le cacher, mais vous êtes folle! Sœur Dorothée, Mais on ne va pas le garder ici. Sœur Dorothée, la police, l'échafaud. Et la hache pour le fusiller, oui, bon. Je sais. Écoutez, vous allez vous cacher après le repas. Les autres sœurs iront se coucher et nous reprendrons cette conversation. Merci. Ne me remerciez pas, je ne vous promets rien. Je les entends qui arrivent. Vous cachez-vous. Ouh! Oui, il n'y a aucun endroit où le cacher. Ah si, Oh non, pas le placard. c'est ça ou c'est rien. Et puis je suis sûre que vous n'allez pas encore tout visiter. Rentrez là-dedans. J'ai faim. On s'en occupe. À table, mes sœurs. Sœur Dorothée, vous pouvez servir. Sœur Dorothée, vous pouvez servir. Hein? Servir à quoi? Servir le repas. Excusez-moi, ma mère. J'étais distraite. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Non, ma mère. Juste un peu de fatigue. Sœur Monique, c'est à vous de dire le bénédicite. Bénissez ce repas, Seigneur. C'est tout? C'est un peu court, ne trouvez-vous pas? Ma mère, je ne sais jamais quoi dire. C'est pas comme certaines.
Ayez un peu d'imagination. Il n'est tout de même pas très difficile de remercier le Seigneur pour ses bontés et d'avoir une pensée pour les pauvres, par exemple. Vous savez que je n'aime pas beaucoup parler. Oui, je sais, mais essayez tout de même. Faites un effort. Bénissez ce repas, Seigneur, que Sœur Dorothée nous a préparé comme d'habitude. Mais faites que ce soit meilleur, mieux que la dernière fois. Va comme d'habitude. Merci, je ne critique pas votre manière de faire la lessive, moi. Qu'est-ce qu'elle a, ma façon de faire la lessive? Eh bien, Sœur Monique, quand on fait la lessive, on met de la lessive. Vous savez, cette poudre blanche qui fait de la mousse. Pourtant, poudre blanche, vous en connaissez un rayon. Ça va, ça suffit. On ne peut pas permettre ce genre de Je vous demande pardon, ma mère. À vous aussi. Sœur Monique. Mais je n'aime pas beaucoup que l'on critique ma cuisine. Je ne suis peut-être pas un fin cordon bleu, mais il me semble que personne n'a jamais été malade après un de mes repas. Sœur Monique, avez-vous été malade une seule fois après un de mes repas? Après, non. Ah, voyez. Je suis malade avant. Bien qualité de goûter une de vos préparations. Je suis malade. La Monique. Excusez-moi, Sœur Dorothée. Admettez tout de même que ce que vous cuisinez est bizarre. Bizarre, ma mère. Vous trouvez que ma cuisine est bizarre? Mais non, mais non. Ah, Oh, vous avez des préparations culinaires qui vous sont très personnelles, surtout. ah voilà, c'est ça. Je fais de la cuisine personnelle, pas de la cuisine de tout le monde. Et vous aimez, ma mère, la cuisine personnelle? Eh bien, disons que... Oh, ce n'est pas mauvais du tout, hein, mais on ne sait pas toujours très bien ce que c'est. C'est propre de la cuisine personnelle. Par contre, ce soir, j'ai l'impression que vous êtes surpassé. Cette choucroute sent très bon. La chou? Mais ce n'est pas de la choucroute. Ah bon, et qu'est-ce que c'est? Ce sont des spaghettis et des merguez. Parce qu'ils sont-ils la choucroute? Ça ne sent pas la choucroute, ça sent le ketchup périmé. Le ketchup périmé, mais elle veut nous empoisonner. Mais pouvez-vous nous donner une explication, Sœur Dorothée? J'avais déjà mis le ketchup quand je me suis aperçue que la date était passée de 2 ans. 2 ans seulement? Oh bah ça va, on ne risque rien. 2 ans. J'ai pas vu. On ne va pas en faire tout un plat. Vous n'avez pas hésité à en faire un bout de plat? Allons, allons, oui, sœur, ne vous disputez pas. Sœur Dorothée va aller passer ses spaghettis sous l'eau bouillante pour enlever le ketchup, et puis voilà. Bon, tout ça n'est pas bien grave. C'est pas malheureux, quel gaspillage. Madame qui serait heureux d'en avoir du ketchup même périmé. Ma mère, puis-je demander quelque chose? Oui, ma fille. Ne pourrions-nous pas interdire l'accès de la cuisine à Sœur Dorothée? Sœur Dorothée a fait une erreur. Mais il faut savoir pardonner. Elle va finir par toutes nous envoyer au cimetière. Au paradis, ma sœur, au paradis. Oh, cela ne va pas vous faire peur. Oui, au paradis, c'est ce que je voulais dire, ma mère. Mais si je dois y aller au paradis, j'aimerais bien que ça soit avec l'estomac en bon état. J'ai la rate qui diable, j'ai le foie qui est pas droit. Voilà des pâtes sans ketchup. Des pâtes, oui, mais des pâtes nature. Sœur Béatrice? Sœur Béatrice? Oui, que vous arrive-t-il, ma sœur? Vous n'avez pas dit un mot durant cette conversation culinaire? Cela ne vous ressemble pas. Quelque chose qui ne va pas? Non, ma mère, je méditais. Bien, bien. La méditation est une bonne chose. Cela nourrit. Cela nourrit? Je vais peut-être me mettre au régime méditation, moi. On ne risque pas l'empoisonnement. Cela nourrit l'esprit, pas le corps. Alors mangez, sœur Monique. Ça sent toujours la choucroute. Forcément, le ketchup, ça imprègne. Tous ceux qui font de la cuisine personnelle le savent. Et puis quoi? Vous n'aimez pas la choucroute? Si. Alors soyez heureuse. Vous faites 2 repas en un. Remerciez le Seigneur. C'est certainement lui qui a guidé ma main. Sœur Dorothée, je vous prie de garder la responsabilité de vos bêtises. N'y mêlez pas notre Seigneur. Maintenant, mangeons en prière. Que se passe-t-il, sœur Dorothée? C'est une mouche. Une mouche.
Le sel est dans le placard et le placard est juste là. Vous pouvez donc le prendre sans quitter votre assiette des yeux si vous craignez tellement. Non, c'était pour avoir évité d'avoir à ramener la salière. Vous préférez transporter une assiette pleine plutôt qu'une petite salière? Et j'avoue que j'ai du mal à vous suivre, Sœur Dorothée. Je suis certaine d'aller bien. À mon avis, ce sont les spaghettis choucroute qui commencent à faire leur effet. Taisez-vous, Sœur Monique. Alors, Sœur Dorothée, que vous arrive-t-il? Rien, ma mère, rien, ne vous faites pas de soucis. Mangez, cela va refroidir. Déjà chaud, c'est quelque chose, alors froid. Asseyez-vous, je vais vous le passer, ce sel. Comment? Le sel, il n'est plus dans le placard, il est dans la cuisine. Ah bon, vous avez changé le sel de place? Bah non. Mais si, Sœur Béatrice, vous l'avez amené moi-même à la cuisine. Rappelez-vous. Mais certainement pas. Pourquoi n'aurais-je emmené à la cuisine? Je vois vraiment pas pourquoi je refais une chose pareille. Peut-être pour saler ces plats. Vous avez fini vos chamailleries. Alors, où est-il, ce sel? À la cuisine. Vous m'inquiétez de plus en plus toutes les deux. Bon, nous allons en avoir le cœur net immédiatement. Il suffit d'ouvrir le placard et nous verrons bien. Mais enfin, pourquoi? À cause de sel qu'il n'y a pas, n'est-ce pas? C'est ça. Je viens de me souvenir tout à coup que le sel était à la cuisine. Sœur Dorothée en avait besoin. Pour saler la choucroute. Voilà pour saler la chou. Mais ce n'est pas la choucroute. Ah, mais ça. Oh, mais je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vous ne me semblez pas dans votre état normal. Je sais que pour vous, cette vie est relativement nouvelle et qu'il est peut-être difficile de vous y habituer. Mais vous êtes ici pour cela. Il faut vous reprendre. Sinon, vous allez retomber dans vos travers et tout le travail consenti jusqu'à maintenant aura été en pure perte. Aussi, après le repas, vous irez dans la chapelle et vous méditerez. Cela ne peut que vous faire le plus grand bien. Bien, ma mère. Oui, ma mère. L'incident est clos. Mangeons. Que se passe-t-il encore? Encore cette bouche, ma mère. Mais ça y est, elle est partie. Bien, y a-t-il autre chose au menu? Oui, il y a Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Mais si, il y a... N'insistez pas, Sœur Béatrice, il n'y a plus rien. Mais le biscuit. Quel biscuit? Sœur Dorothée a fait un magnifique biscuit. Alors allez vite le chercher à la cuisine, Sœur Béatrice. Vous avez encore faim, Sœur Monique? Oui, un peu. Alors reprenez encore un peu de cette choucroute. Non merci, je préférais goûter à ce fameux biscuit. Il n'y a plus de biscuit. Il a brûlé, je l'ai jeté. C'est dommage. Puisque nous en avons terminé, Sœur Monique. Merci Seigneur pour ce repas. Ma mère, puis-je ajouter quelque chose? Mais bien entendu, si vous avez une inspiration. Alors, merci Seigneur pour ce repas. Mais si tu pouvais nous trouver un traiteur, ça ne serait pas plus mal. Amen. Bon, bien, il est temps de quitter cette table. Sœur Monique, quel est votre travail ce soir? Je dois arroser les fleurs. Je vous laisse alors. Je serai dans mon bureau et ensuite j'irai me coucher. J'ai oublié de vous dire que demain nous aurons le plaisir d'avoir la visite de l'évêque. Il aura un entretien avec chacune d'entre vous pour savoir comment se passe votre séjour ici. Votre avenir dépend beaucoup de ce que vous direz. Je préfère vous prévenir afin que vous y réfléchissiez. Bonne nuit mes sœurs. À demain. Vite, vite, c'est où les chiens? Les toilettes. Par là, au fond du couloir, mais vous ne pouvez pas y aller, vous devez passer devant le bureau de la mère supérieure et elle ne ferme jamais la porte. Mais vite, faut que j'aille, c'est urgent. Le mieux, c'est d'aller dehors, dans la petite cour intérieure, il y a un petit parc. Où? Par ici, mais faites attention, il y a Sœur Monique. Eh bien, dites donc, ça presse. Encore heureux que les sœurs sont parties, il aurait fini par fermer au placard. À propos, Sœur Béatrice, vous n'êtes pas très vive d'esprit. Et pourquoi? Pendant que je faisais tout ce que je pouvais pour écourter le repas, vous insistiez lourdement sur le biscuit. Vous n'avez pas vu les gestes qu'il faisait? Si, je les avais vus. J'ai juste pas bien compris ce qu'ils signifiaient. Et puis, j'en aurais bien mangé un peu de ce biscuit. Eh ben, ça fait du bien. Il y a des petites choses comme ça qui se me prennent au monde bonheur. Moi, Personne ne vous a vu? Non, non. J'ai aperçu votre collègue, mais elle était de l'autre côté du parc.
Je me suis caché derrière un massif. Là, vous avez de jolis massifs. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bien maintenant, il faut prendre une décision concernant monsieur... Monsieur comment, en fait? Oui, c'est vrai, ça. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Sœur Béatrice. Vous avez Sœur Dorothée... Sœur Béatrice, voulez-vous vous taire et laisser parler Maurice? Maurice quoi? Jacquet. Maurice Jacquet. Jacquet. Maurice Jacquet. Ça me dit quelque chose. Vous avez dû entendre parler de moi par la presse. Mon affaire a défrayé la chronique. Ah oui, je me souviens, une affaire d'escroquerie aux assurances, fraude fiscale, détournement de fonds, et j'en passe. Oui, mais c'est pas moi. Je suis innocent. Tiens donc. En fait, je suis coupable. Coupable d'être crédule. Coupable de faire confiance à n'importe qui. Finalement, coupable d'être un idiot. Vous pourriez nous expliquer? Oui, il faudrait nous expliquer. Enfin, surtout à moi, hein. Je suis pas vide d'esprit. Vos collègues n'arrivent pas de revenir. Non, ne craignez rien. C'est encore un thé. Oh, vous avez parlé trop vite. Vous, hop, au placard. Je commence à croire que j'aurais mieux fait de rester en prison. Et si c'est pour être au placard, ma cellule était un peu plus spacieuse. Personne n'est venu vous chercher. Entrez à l'heure. Vous êtes encore là et vous croyez dans la cuisine? Qu'y a-t-il, sœur Monique? La mère vous a dit qu'elle venait demain? Oui, nous sommes au courant. Il va falloir être en forme. Hein. Il paraît qu'il va nous poser des tas de questions pour savoir si nous sommes motivés, si nous pouvons rester, enfin, tout ça, quoi. C'est comme un sergent recruteur. Ouais, si vous voulez. Vous devriez vous dépêcher de finir la vaisselle pour aller vous reposer. Bonne nuit. Le rire du sergent, la folle de Raison. Dépêchons-nous. Je vous dis que nous avons oublié quelque chose. Mais nous avons tout débarrassé. Tout est normal. Maurice! Oh, Maurice, pourquoi n'était pas sorti du placard? Ça ne pouvait pas. J'ai fermé à clé. Imaginez que la mère supérieure entre, ouvre le placard et tombe sur Maurice. Hein? Encore heureux que je suis là pour réfléchir. J'ai fermé et j'ai caché la clé. Il y en a là-dedans, malgré que je ne sois pas vide d'esprit. Mon Dieu, Maurice, depuis le temps qu'il est là? Ouvrez vite! La clé. Mais je sais pas où je l'ai mise. Elle ne doit pas être bien loin! Réfléchissez enfin! Attendez, j'étais là. J'ai fermé la clé et j'ai mis la clé. Oh, où est-ce que j'ai pu la mettre? Où allez-vous? Mais je sais. Mon Dieu, Maurice. Ça va? Oh, ça va, il n'est pas mort. Ne vous inquiétez pas, on vous ouvre au plus vite. La voilà. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est toute grasse. Je l'avais cachée dans la note de beurre. Personne ne serait allé la chercher là. C'était pas une bonne idée, ça. Pardonnez-lui, Seigneur. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais il a l'air content de vous voir. Peut-être un petit peu trop familier quand même, hein. Cessez vos stupidités et aidez-moi à l'allonger sur la table. Il est à moitié mort. À moitié mort. Il faut positiver dans la vie et voir qu'il est à moitié vivant. À moitié vivant, si vous voulez, mais que faut-il faire, vous qui savez tout? C'est facile, j'ai un diplôme de secourisme. Eh bien, que faut-il faire, docteur? Pour un étouffement, le mieux c'est faire du bouche à bouche. Eh bien, lisez. Et pourquoi moi? Parce que c'est vous qui avez un diplôme de secourisme, et moi non. Ah non, non. Ah non, non, il n'en est pas question. Ah non, non. Non-assistance à personne en danger. On peut peut-être faire autre chose. Je ne sais pas, mais faites quelque chose, mais faites-le vite. Ça va, monsieur Maurice? Ça va, monsieur Maurice? Elle va bientôt l'appeler Momo. Ça va mieux, oui. J'ai bien cru mourir. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Encore?
C'était pourquoi celui-là? Excusez-moi, je ne peux pas savoir. Vous êtes tout aussi dangereuse ou c'est une homme normal? Allez, dites donc, on va mourir, on vous cache, et on va peut-être vous héberger, c'est comme ça que vous nous remerciez. Ça va mieux? Oui, merci. Maintenant, vous allez pouvoir nous raconter votre histoire. Allez, vas-y, Momo. Alors voilà. Un ami, enfin, je pensais que c'était un ami, m'avait proposé de m'associer avec lui pour créer une entreprise. Il faut dire que je venais d'être licencié. Nous avons donc monté notre société. Moi, j'ai amené l'argent grâce à ma prime de licenciement et lui a amené l'idée. Mais ne prenez pas trop de risques, et l'idée c'était quoi? On achetait des voitures françaises à l'étranger pour les revendre en France. Hein? Oui, aussi stupide que cela paraisse, nos voitures sont vendues moins cher à l'étranger qu'en France. C'est donc ce que nous faisions. Les clients commandaient une voiture, on payait une partie à la commande et le reste à la livraison. Et ça marchait? Plutôt bien, oui. Et que s'est-il passé pour que vous vous retrouviez en prison? Moi, je m'occupais de toute la partie technique. Commande, clientèle, transport, etc. Mon associé gérait la partie administrative et comptable. Mais à mon insu, il a trafiqué les comptes, détourné de l'argent, fait de fausses factures, de fausses déclarations au fisc. J'en passe, c'est pas forcément des meilleurs. Jusqu'au jour où nous avons eu un contrôle fiscal. Et là, Le poteau rose a été découvert. et comme la société était dans mon nom, c'est moi qui signais tous les documents. Sans vous douter des magouilles. Mais je comprends rien aux chiffres. Je lui faisais confiance, je signais. Et finalement, vous vous êtes retrouvés tous les deux en prison? Non, non, pas les deux, seulement moi. Pendant le procès, il a juré qu'il était au courant de rien. Oh, mon froid sur Baptiste. Vous êtes méchant. Et je ne pouvais rien prouver, absolument rien. Résultat, j'étais condamné à 3 ans de ferme. Et lui, rien. Et vous en avez fait combien? La moitié. Ce matin, les flics devaient me transférer dans une autre prison. Mais le fourgon a eu un accident, j'en ai profité. Et voilà. Qu'est-ce qui nous prouve que vous nous dites la vérité? Rien. Mais je compte bien faire la preuve de mon innocence. Mais pour ça, je n'ai qu'une seule solution. Retrouver mon associé et l'obliger à avouer. Moi, je vous crois. Je sais pas pourquoi, mais je vous crois et je suis prête à vous aider. Sœur Béatrice. Quoi, sœur Béatrice? Quoi, sœur Béatrice? Sœur Béatrice, ça va quelqu'un qui est dans la... Enfin, qui est dedans? Et elle a envie de l'aider, c'est mon droit, non? Nous aussi, de sœur Dorothée, nous avons connu des moments difficiles. Nous aussi, nous avons rencontré des gens malhonnêtes qui nous ont exploités. Et ben, si à ce moment-là, quelqu'un nous avait tendu la main, nous avait écouté, plutôt que de nous juger, et ben, nous serions peut-être pas là aujourd'hui. Et vous appelleriez peut-être Dorothée, et pas sœur Dorothée. Sœur Béatrice, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne vous ai jamais entendu parler de cette façon. C'est cette vie qui vous pèse? Peut-être. Je ne m'étais jamais posé la question jusqu'à maintenant, mais d'entendre cet homme raconter son histoire me fait penser que la vie dehors, c'est comme ça trop sombre. Nous, personne ne nous a aidés, mais ce n'est pas une raison pour ne pas aider les autres. Si nous sommes entrés ici, c'est peut-être par dépit, par dégoût, ou par lassitude, mais certainement par lâcheté. Pour nous replier sur nous-mêmes et ne plus voir la réalité. Et bien la réalité, elle nous a retenus. Alors regardons-la. Même si ce n'est pas belle à voir. Et affrontons-la, justement, parce qu'elle n'est vraiment pas belle à voir. Vous m'épatez, sœur Béatrice. Vous m'épatez parce que vous avez raison. Alors, on l'aide. On l'aide. Mais comment on fait? D'abord, il faut trouver un moyen pour qu'il reste ici. Il sera en sécurité. En sécurité, avec vous. Excusez-moi, j'ai des doutes. T'inquiète pas, Momo, ça ira. Et vous comptez mettre la mère supérieure au courant? Certainement pas, elle ne sera jamais d'accord.
Alors, j'ai ma petite idée. Écoutez-moi, voilà ce que je vous propose de faire, si vous êtes d'accord. Tout. Maurice, votre mission, si vous l'acceptez, comporte quelque chose. Il s'agit de prouver votre innocence. Sœur Dorothée s'autodétruira dans 5 secondes. Vous pourriez être sérieuse un instant? Un peu, non. Cette nuit, Maurice va dormir dans la cellule En cellule, merci, j'en sors. Dans la cellule du fond, personne n'y va jamais. Dans un placard de cette cellule, il y a des soutanes d'abbé. Demain matin, vous en enfilez une et on vous présente à la mère supérieure comme étant un abbé en pèlerinage. Fatigué, vous avez besoin d'être hébergé. Elle ne pourra pas vous refuser. Déguisé en abbé, mais ça va pas dans vos têtes. Bon, écoute, si tu ne mets pas du tir, on va pas y arriver. Alors, il se déguise en abbé. Après, comment comptez-vous prouver son innocence? Je vous prie. La mère supérieure et Sœur Monique sont dans leur cellule, nous sommes tranquilles. J'espère qu'elle n'a pas changé de numéro. Ça sonne. Je vais vous parler. Allô? Allô, Ginette? Ouais, c'est qui? C'est Sœur Dorothée. Dorothée. Dodo? Tu te souviens de moi? Oh, ça va. Dodo, ça alors? Eh oui! Tu te souviens de moi? Ouais, je me souviens de toi. J'y crois pas. Dodo, tu parles si je me rappelle toi, on en a fait ces choses ensemble. Eh oui! Allô? Oui, je suis là! Excuse-moi, je ne te dérange pas, j'espère. Non, pas du tout, je suis avec un client, mais c'est pas grave. Je te rappellerai plus tard, si tu veux. Mais non, t'inquiète pas. C'est un vieil habitué. D'ailleurs, tu le connais, c'est Hector. Hector, le colonel en retraite. Mais quel âge il a? Je l'ai toujours connu vieux. Ben, il est de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a, Hector? Ça va venir? Pas de désespérer. Allô, Dodo? De quoi qu'on causait déjà? D'Hector, alors, il a toujours bon pied, bon oeil? Ah, ça, bon oeil pour reluquer, pas de problème. Par contre, bon pied, on peut pas dire. Il a du mal à monter les escaliers. Quant au reste, je te dis pas, il a beau être ancien militaire, pour lui, le garde à vous, c'est lui. Remarque, j'aime bien quand c'est son heure, ça me fait ma pause. Ah, attends, il bouge. Peut-être s'est passé quelque chose. Ah ben alors, fausse alerte. Mais je cause. Et toi, qu'est-ce que tu tiens depuis que t'as arrêté de taper, plus de nouvelles? Oh, c'est une longue histoire. Disons que j'ai changé de vie. Ah, ça, pour changer, ça doit changer. Pourtant, on avait du succès. Qu'est-ce qu'il y a, Hector? T'as du mal à te concentrer? Tu payes pas pour m'entendre parler au téléphone? Ouais, bah d'habitude tu parles pour rien, alors là au moins ça fait de l'animation. Allô, Dodo? Oui, je suis là. Ouais, excuse-moi, c'est Hector Karouskaï. Bon alors, t'es dans quoi maintenant? Disons que je suis au service de quelqu'un de très haut placé. Un grand patron? Voilà, on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça me fait rudement plaisir de t'entendre. On en a fait ensemble, tu te rappelles? Oui, enfin, c'est une partie de ma vie dont je préfère ne pas parler. Je comprends, ça pourra te gêner vis-à-vis de ton patron. Voilà, c'est ça. N'empêche qu'on en a soulagé plus d'un.
Oui, mais... On peut même dire qu'à une époque, on avait des pieds qui touchaient pas souvent le sol, hein? Chouchou. Oui, mais... Ah, attends une seconde, excuse-moi. Hector. Hector. Ouais, ça y est, c'est l'heure. Faut rentrer maintenant, hein? Oh, t'as pas réussi. Mais c'est pas grave. Je m'attendais pas à un miracle. Mais maintenant, faut y aller, hein? Et n'oublie pas mon petit cadeau. Merci. Allez, salut, à la semaine prochaine. Bye. Ouais, Dodo? Oui? Alors, qu'est-ce qui se passe, ma grande? Un problème? Oui, enfin, je voulais te demander un petit service. Vas-y. C'est difficile par téléphone, je préférerais qu'on se voie. Vas-y, bah où? J'arrive tout de suite. Plutôt demain matin, si tu peux. Pas de problème. Alors, parfait. Alors, retrouve-moi au 47 de la rue Sainte-Bernadette à 8h. Dis donc, rue Saint-Denis, rue Sainte-Bernadette, tu fais dans le sang, toi. Oui, enfin. Arrivé au 47, tu sonnes la cloche 3 fois à l'entrée et je viendrai t'ouvrir. Mais je te préviens, tu risques d'être surprise. Une drogue de surprise. Ouais, ça a l'air drôlement sérieux, tu m'inquiètes. Disons que j'ai beaucoup changé. Eh ben, on verra ça. Alors, 47 rue Sainte-Bernadette, la cloche 3 fois, comme si c'était un code. Voilà, c'est ça. On se croirait dans un film d'espionnage. Toi, tu te cacherais pour échapper à je ne sais quoi. J'arriverai, je ferai le code avec la cloche. Et toi, tu viendrais m'ouvrir déguisé en je ne sais quoi. Ah bah tiens, en bonne sœur, ce serait marrant. Alors, parents, crois-moi, tu vas rire. Alors c'est d'accord. Demain, 8h. Bon, allez. Salut Dodo. J'ai fini ma journée, je vais me coucher. Bonne nuit et merci. Ça, c'est- Quoi? Une prostituée qui dit j'ai fini ma journée, je vais me coucher. Si ça vous fait rire, c'est déjà ça. Pourquoi me regardez-vous avec ce sourire stupide? Pour rien. Dodo de la rue Saint-Denis. Oui, bon, ça va, on ne va pas s'étendre. Ah, c'est tant de ces mots. Parce que si j'ai bien compris, c'est une pérépépa. Enfin, bon, C'en est une, quoi. oui, c'en est une. Et vous? Oui, moi aussi je l'ai été. Remarquez, je ne connais pas votre vie, alors je ne juge pas. Merci. Mais vous comptez la faire venir ici. Vous avez une autre idée? Vous imaginez la mère supérieure? Elle n'en saura rien. J'ai donné rendez-vous à Ginette. Demain matin à 8h, c'est l'heure à laquelle la mère est à la chapelle. Et vous comptez sur votre copine pour nous aider? Ginette connaît des tas de gens, peut-être pas très fréquentables, mais votre escroc d'associé ne l'est pas non plus. Avec un peu de chance, elle pourra nous trouver des renseignements intéressants. Je me demande si c'est une bonne idée. T'inquiète pas, Momo. Ça ira. Demain, une rude journée nous attend. Je vous accompagne avec cellule, Maurice. Allons, il est temps d'aller se coucher. Oui, tous au dodo. Dodo. Encore une belle journée, c'est aujourd'hui qu'il doit arriver. La vie de tous les petits curés, mon évêque André. Ah, vous avez un peu de tenue. Si vous voyez, on prendrait pour une folle. Oh, folle. Oh oui, je suis folle. Folle de lui. Oh, ben, monseigneur. Quand il me frôle, je m'envole. Je suis folle, j'en raffole. Quand il me frôle, je m'envole. Il faut que je me calme. Reprends-toi, Marguerite. Reprends-toi. Oh, 7h30, ça ne passe pas. Oh, je suis toute excitée à l'idée d'un revoir. Comme à chaque fois, d'ailleurs. Je sais. Une religieuse. Mère supérieure de surcroît, amoureuse de son évêque. Cela peut paraître choquant, mais c'est comme ça, je n'y peux rien. Ça fait des années que nous nous aimons en silence, et ce n'est pas facile à vivre d'être obligé de se cacher. Mais si cela venait à savoir, il serait défroqué. Oh, défroqué. Défroqué.
vrai que ce ne serait pas désagréable. Oh, monseigneur. Ah, André, je t'aime. Pardon? Je disais, entrez, je vous aime. C'est vrai que je vous aime bien, sœur Monique. Merci, ma mère. Oh, mais que vous arrive-t-il? Oh, ma mère, une catastrophe. Oh, si c'est grave que cela. Eh bien, c'est à propos des massifs de fleurs. Oh, les massifs, un problème? Un problème, puis une catastrophe, je vous dis. Les traits du parc sont fichus. Oh, comment cela? Ne deviez-vous pas les arroser hier soir? Si, mais Sœur Béatrice l'avait déjà fait. Je ne sais pas avec quoi elle les a arrosés, mais résultat, ce matin, mes massifs brûlés, secs, fichus. Oh, de si beaux massifs que j'entretenais avec tant de soin et tant d'amour. Eh bien, moi, je vous dirais, elle les a fait cramer exprès. Oh, attention, sœur Monique, vous accusez sans preuve, c'est grave. Oh, peut-être que ces massifs ont été atteints d'une maladie quelconque. Les fleurs ne sont pas malades, impossible. Moi, je vous dis que c'est un coup de Sœur Béatrice. Oh, écoutez, ma sœur, nous reparlerons de cette histoire plus tard. Vous devriez aller vous préparer, l'évêque doit bientôt arriver. Bien, ma mère, mais en ce qui concerne Sœur Béatrice... Vous ne ferez rien. Je parlerai à sœur Béatrice, mais vous ne faites rien. Et surtout pas de vengeance, cela pourrait compromettre votre avenir. Alors, si cela peut vous permettre d'oublier cette histoire, je vous autorise à aller chanter dans votre cellule. Merci, ma mère. Ma mère, puis-je vous demander quelque chose? Allez-y. Sommes-nous vraiment obligés de nous lever si tôt? Oh, sachez, ma fille, que chaque jour nouveau est comme une renaissance. Et nous devons en remercier le Seigneur. Oui, mais quand même, 5 heures du matin, ça fait un peu tôt, non? 5 heures du mat, j'ai des frissons, je tape du vent, je monte le son. 5 heures du mat, j'ai des frissons, je tape. Bonjour ma mère. Bonjour sœur Monique. Sœur Monique, quelque chose qui ne va pas? Vous en faites une tête? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est contrariée. Oh, vous faites est-ce que tu avais arrosé des fleurs à l'entrée du parc hier soir? Les fleurs. Ah, les fleurs! Non, c'est pas moi, c'est mon... Si, c'est moi. Pourquoi? Pourquoi les avoir arrosées alors que vous ne voulez jamais le faire? C'est en faisant la vaisselle que l'idée m'est venue. En faisant la vaisselle. Oui, c'est ça. En faisant la vaisselle, je me suis dit plutôt que vider bêtement votre évier, pourquoi ne pas l'utiliser pour arroser les fleurs? Ça fera des économies. Et hop, j'arrose. Avec l'eau de vaisselle? Oui. Alors voilà l'explication. Explication. Les massifs n'ont pas supporté, ils sont fichus. Non, ça fait de drôles de ravages votre vaisselle. On ne croirait pas. Bien, puisque cette histoire est expliquée, vous devriez aller vous changer. L'évêque va bientôt arriver. Bien, ma mère. Une chose encore, sœur Béatrice. Si vous devez rester chez nous, il faudra perdre l'habitude de faire votre joguinge. Mon joguinge. Mon jogging. Oui, c'est ça, votre jogging. Je vous l'ai autorisé jusqu'à maintenant, mais une fois vos vœux prononcés... Parce qu'il faut faire des vœux. Oui, ma fille. Alors, je ferai le vœu de pouvoir continuer à faire mon jogging. Et voilà. Je me demande si elle est faite pour devenir nonne. L'évêque jugera. Vous avez bien compris. Vous êtes un prêtre belge, vous revenez de pèlerinage, etc., etc. Oui, abbé, pèlerinage et tout, ça ira. Mais pourquoi belge? Je vous l'ai dit, nous attendons la visite d'un évêque, et un évêque, ça doit connaître beaucoup de prêtres. En disant que vous êtes belge, il ne sera pas étonné de ne pas vous connaître. Il faut prendre l'accent belge. Si vous voulez, mais surtout parler le moins possible, pour ne pas faire de gaffe. Vous êtes prêts? J'ai fait un peu de théâtre dans ma jeunesse, mais là, c'est de l'improvisation. Et j'ai un peu de trac. Ça va bien se passer. Allons-y. Ma mère, nous avons ta visite. Bonjour, sœur Dorothée, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, ma mère, avec l'accent. Bonjour, ma mère, avec l'accent. Avec l'accent belge. Quel nouveau l'honneur de votre visite? Excusez mon intrusion, madame, ma mère. Je suis l'abbé... L'abbé comment on fait? C'est la Bérésina. L'abbé Résina, c'est ça? L'abbé Résina. L'abbé revient de pèlerinage. Il a fait une longue route à pied et il est fatigué. Il souhaiterait se reposer avant de reprendre la route. Et pourquoi vous ne me laissez pas parler? J'aurais pu lui expliquer moi-même. Où avez-vous fait ce pèlerinage? J'aurais pu lui expliquer moi-même.
À Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compostelle, ma mère. Saint-Jacques, c'est drôle, c'est le nom de la prison où j'étais. Alors, vous revenez de Saint-Jacques et où allez-vous? Ça, je me demande. En Belgique, je suis belge, comme vous l'avez certainement remarqué. J'avais remarqué, en effet. Eh bien, soyez le bienvenu dans notre humble demeure. Vous pourrez rester ici autant que vous voudrez. Sans Dorothée vous préparerez une cellule pour Frère Reginald et vous lui expliquerez les règlements de notre couvent. Viens, ma mère. Merci, ma mère. Excusez-moi de ne pas le faire moi-même, mais il va être 8 heures, heure à laquelle je vais me recueillir à la chapelle. Nous nous reverrons plus tard. Et hop, voilà le travail. Comme sur des roulettes. Oui, mais il faut quand même rester très prudent. Ça doit être Ginette. Allez l'ouvrir, moi je m'assure que personne ne viendra nous déranger. La mère est à la chapelle, allons voir ce que fait Stormony et prévenir Sœur Béatrice de l'arrivée de Ginette. Ouais, Ginette, que je m'appelle, je suis attendue. Je suppose que t'es le larbin. Tu pourrais peut-être t'habiller pour ouvrir la porte aux gens parce qu'en robe de chambre, ça le fait pas. Ouais, te casse pas pour moi, c'est pas grave. J'en vois plus souvent sans leur frusque qu'avec, alors ça me choque pas. Mais il y en a des qui pourraient s'offuscationner. Bon, alors, pour quelle est ma copine Dodo? Elle va arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pourquoi? T'arrêtes pas de me mater de la tête aux pieds avec des arrêts sur certaines parties de mon corps. Moi? Mais non. Ah, t'es bien un homme, toi. Dès que ça voit une grossesse, ça peut pas s'empêcher de lui dévisager les fesses. Mais enfin. Regardez-le faire sa chochotte. Il me rend lui plein d'argent comme pas possible et il dit que c'est pas vrai. Mais t'angoisses pas, pépère. De toute façon, ça je fais pour ça. Tu sais que plus je te regarde, plus je me dis que ta robe de chambre, elle est naze. C'est pas le dernier modèle de salon. Remarque, ça va bien dans le décor, c'est plutôt tristoun ici. On se ferait presque dans un couvent avec toutes ces bondioseries. Tiens, on l'a mis de plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette turne? Bonjour Ginette. Bonjour, madame. Mais comment vous savez comment je m'appelle? Tu ne me reconnais pas? Dorothée? J'y crois pas. Eh oui! Dorothée, tu fais quoi? T'essayes un costume pour un bal masqué? Non, c'est désormais ma tenue habituelle. Ah bah si je m'attendais à ça. En tout cas, ça a drôlement rallongé, hein, parce qu'avant, c'était plutôt râleux. Hein. Tu sais que tu fais pas des économies de tissu. Je ne suis plus la Dorothée d'avant. Oh, j'en reviens pour... Attends, faut que je m'assoie. Des bonnes sœurs. J'en reviens pas, ça fout un coup. Vous voulez boire un verre pour vous remettre? Ça me fera pas de mal. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau. Ah, c'est ça, de l'eau. Je connaissais pas. Dorothée, tu voudrais pas dire à ton larbin de se servir un verre? Je doute qu'il y en ait ici. Quoi? Pas de whisky? Et comment on peut vivre sans whisky? La pauvre Dorothée, mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu tombes si bas? Tu te trompes, Ginette. C'était avant que j'étais au plus bas. Et moi, je tiens à dire que je ne suis pas le larbin. Mais bien sûr, j'ai compris. J'avais pris votre machin pour une robe de chambre. Mais non, en fait, c'est un uniforme de curé. Voilà, c'est ça. Je comprends pourquoi il broliquait comme ça, un curé. Non, je ne suis pas curé. T'es pas curé. Je comprends plus. Non, curé, mais t'es pas curé. Non. Ah, mais alors toi, Dorothée, t'es pas vraiment bonne sœur. Ah, j'ai eu peur. Si, je suis nonne. Enfin, presque nonne. Mais on te doit une explication, mais ailleurs. On pourrait nous surprendre et il vaudrait mieux qu'on ne te trouve pas ici. Allons dans la cellule. Zut! Voilà la mère superbe. Il faut se cacher. Non, elle vous connaît maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est l'habitude, excusez-moi. Rentre là-dedans. Ton placard. Oui, oui, vous verrez, on y est très bien. Vite qu'elle arrive. On te sort dès qu'on peut. Bonjour, ma mère.
l'hôtel, sauf qu'on ne paye pas. Parce que vous êtes drôle, l'abbé. Vous ne trouvez pas ça dans votre tête? Si. Comment fait-on pour sortir chez ici? Alors, allez vite donner une chambre à notre frère et préparez-vous à rencontrer l'évêque. Vous savez que ce jour est important pour vous. Oui, je sais, ma mère, je sais. Et Ginette? On ne peut rien faire pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Si elle s'ennuie, il y a des journaux à l'intérieur. Mon André va me trouver fraîche comme une rose du matin. Oh, la voilà. Toi, enfin. Marguerite, oh, Marguerite, reprenons-nous, on pourrait nous voir. Oh, mais tu m'as tellement manqué, mon évêque adoré. Oh, mais toi aussi tu m'as manqué, ma douce colombe, mon petit oiseau des îles, ma petite fleur des champs. Ce qu'il faut pas entendre. Attendons ce soir. Ce soir, nous serons plus tranquilles. Tu as raison, ce soir, nous pourrons... Je t'entendais. Je te rends compte? Un évêque et une mère supérieure qui font... Enfin, tu me comprends. Oh, mais quel dommage que nous ne nous soyons pas rencontrés avant d'être entrés dans les ordres. Oui, nous serions mariés. Oh oui, André, André. Quelle conversation. Ce voyage m'a épuisé. Et puis la voiture de l'évêché d'un confort douceux, j'ai le dos en marmelade. Mais je vais te faire un petit massage comme tu aimes. Ah, tu me connais bien. Hein? Ah oui, je tiens à ce que tu sois en forme. Oui, je dois superviser tes jeunes hommes et j'aurai besoin de toutes mes capacités. Mais non, je veux dire en forme pour ce soir. Oh, Marguerite. Oh, André. Oh, Marguerite. Et c'est reparti. Et que je te fais des déclarations. Et que je te fais des papouilles. Et que je te fais des massages. Si ça continue, elle va gratter des dés. On a quand même pas que ça dure trop longtemps. Je vais finir par prendre racine. Oui, mon petit. L'évêque avait une poussière dans l'œil. Je la lui enlevais. Voilà. Sœur Monique, voici l'évêque André. Monseigneur. Bonjour, mon petit. Joli, c'est joli. Sœur Monique, pouvez-vous aller chercher les autres? Oui, ma mère. On dort les uns contre les autres. Plus vite seront faites ces évaluations, plus vite nous pourrons nous occuper de nous. Oh, Marguerite. Oh, André. C'est lui! Salaud! Ah! Tu t'attendais pas à me trouver ici? Oh! Non, mais c'est qu'il aurait fait du mal à mon André. Maurice, Si t'as eu un peu fort, il bouge plus. Il est mort, le soleil. Non, il respire, il est juste assommé. mais qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est pas lui, une crise de paralysie. Certainement, il a beaucoup voyagé et en voyageant, on attrape plein de maladies, forcément. Oh, mon pauvre, ça va. Vous le vilain monsieur, qu'il avait fait du mal à mon Monseigneur. Monseigneur, venez prendre l'air dans le parc. Sœur Monique, aidez-moi à soutenir Monseigneur. Quant à vous, occupez-vous de l'abbé. Ligotez-le s'il est trop dangereux. Ah, dis donc, il y a de l'animation dans votre couvent. Voilà où nous mène votre idée, sœur Béatrice, d'aider ce monsieur. Je vous l'avais dit qu'il était peut-être dangereux. Et voilà, ça va être de ma faute. Comment expliquez-vous son comportement? Il est peu allergique aux évêques. Essayons peut-être de le ranimer, mais tenons-nous sur nos gardes. Laissez-moi faire, j'ai l'habitude. La mère supérieure vous a assommé car vous étiez en train d'étrangler l'évêque. Je me rappelle. Où est-il cette ordure? Que je lui torde le cou. Où est-il cette ordure? Que je lui torde le cou. Vous voyez, il est allergique aux évêques. Mais calmez-vous. Pouvez-vous nous expliquer votre attitude envers l'évêque? Évêque, tu parles d'un évêque, c'est mon escroc d'associé, je l'ai bien reconnu.
votre escroc d'associé, mais vous délirez. L'évêque s'occupe de gens comme nous depuis de nombreuses années avec la mère supérieure. Et elle le connaît très bien. D'après ce que j'ai vu et entendu, je peux vous confirmer qu'elle le connaît très bien. C'est pas possible. Il le ressent comme 2 gouttes d'eau. Ah ben au moins, on sait à quoi ressemble celui que nous cherchons. Dites, ça vous ennuierait de me mettre au parfum parce que je comprends rien. Oui, tu as raison, on te doit une explication. Allons dans ma cime. Vous restez ici et vous essayez de trouver une explication pour l'agression, mais surtout pas de gaffe. Oh ben vous pouvez compter sur moi, vous me connaissez. C'est bien pour ça que je crains le pire. Merci, c'est agréable. Ça va? Ça va aller, ça va aller. Et puis je veux savoir ce qu'il lui a pris. Restez tout de même sur vos gardes, parce que les coups, quand ils vous arrivent, les coups, ça fait mal. Ne craignez rien, j'en ai eu. Puis l'abbé a certainement eu une poussée de fièvre agressive due au paludisme, n'est-ce pas mon frère? Poussée de fièvre, paludisme. T'inquiète pas, mon, je t'expliquerai. Comment allez-vous? Votre crise est-elle passée? Oui, je comprends rien. Pour expliquer votre agression, nous avons prétexté une crise de paludisme. Paludisme. Alors je suis abbé, je suis belge et j'ai palud. C'est tout. Il ne faut pas non plus défiler en string. Comment allez-vous? Votre crise est-elle passée? Oui. Et comme ça, vous revenez de pèlerinage? De pèlerinage, c'est exact. Bien. Excusez-nous, mais puisque tout va bien, les sœurs et moi allons vaquer à nos occupations. Monseigneur, vous pouvez savoir que vous serez prêt? Ce soir, ma mère, ce soir, comme prévu. Non, je voulais dire prêt à entendre nos sœurs. Ah, excusez-moi, je pensais à nos petits projets. Quel homme! Alors comme ça, vous revenez de Saint-Jacques. De Saint-Jacques, oui. C'est très loin. Oh non, en fourgon, ce n'est pas loin. Ça va vite. Comment? Je dis, au fond, ce n'est pas très loin en marchant vite. Ah oui. Et vous avez effectué tout ce trajet à pied? Et une partie en courant. Je n'ai jamais effectué de pèlerinage aussi lointain. Oh, ce doit être passionnant et enrichissant. Aller à la rencontre d'hommes, de femmes. De femmes, tu parles. 1 an et demi sans croiser un jupon. Et Saint-Jacques, c'est comment? C'est très fermé. Fermé. Pour en sortir, ce n'est pas facile. Ah oui, je comprends. Vous voulez dire qu'on a du mal à en partir. On doit beaucoup s'y attacher. Attaché, c'est le mot. Le seul pèlerinage que j'ai effectué, c'est à Lourdes. Ah oui, Lourdes, la grotte, les miracles, j'en ai entendu parler. Mais c'est pour moi un souvenir merveilleux. Il paraît qu'un jour, un handicapé est entré dans la grotte en fauteuil roulant et il y a eu un miracle. Oui, il en est ressorti en marchant. Non, il avait des pneus neufs. C'est drôle, c'est une histoire. Elle est très drôle, l'abbé. Vous avez vu Vous aimez les histoires drôles? J'en connais une autre. Vous connaissez celle de l'infirmière? celle de l'infirmière, non? C'est le pigeon? Non. Mais Alors, c'est une infirmière. bon, écoutez, vous me la raconterez plus tard. Je dois faire ce pourquoi je suis venu, c'est-à-dire m'entretenir avec les jeunes sœurs. Je vais voir la mère supérieure pour lui dire que nous pouvons commencer. Non, attendez. Comment? Je dois vous parler. Mais enfin, lâchez-moi. Rien de presse. Nous parlerons plus tard. Ah, si, c'est très urgent. Ah bon? Ça a l'air vraiment important. Alors, je vous écoute. Qu'y a-t-il? Oui, alors? Regardez-moi bien. Je vous regarde. Vous ne remarquez rien. Mais non, que devrais-je voir? Et si je vous le disais, ce serait trop facile. Mais enfin, à quoi jouez-vous? Et là, vous ne voyez toujours rien? Mais non, rien du tout. Mais enfin, allez-vous me dire ce qu'il y a. Si vous ne voyez rien, c'est peut-être qu'il n'y a rien à voir. Vous êtes certain d'aller bien? Ça va mieux, oui, ça va mieux. Pauvre homme, ça doit être un des effets du palu. Alors, comment vous me trouvez? Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? C'est Dodo qui a voulu. Elle m'a expliqué le topo. Enfin, votre histoire. Dis donc, t'es pas très futé, hein? T'as peut-être une belle tête, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Remarque, si un jour tu te ramasses une balle dans le crâne, tu crains rien, ne laisse pas trouver le cerveau. Très drôle. Mais pourquoi a-t-elle pris votre place? C'était vous qui deviez enquêter. Ouais, mais
risque en restant ici dans cette tenue? Dodo a dit qu'elle n'en aurait pas pour longtemps. Il suffit d'éviter l'évêque, la mère sup et l'autre bonne sœur. L'évêque doit avoir des entretiens avec chacune d'entre vous. Eh bon, on s'entretiendra. Comme il connaît pas encore toutes les bonnes sœurs, je me ferai passer pour Dodo. Mais la mère supérieure la connaît, elle. Ah ouais, supérieure, eh ben c'est simple, quand ce sera à mon tour de passer devant le juge, enfin devant l'évêque, il faudra trouver un truc pour que la mère soit pas là. Comme ça, l'évêque pourra m'entretenir. Ce sera bien la première fois qu'un homme m'entretiendra. Ça promet. Oh là là, moi je veux pas voir ça, moi je me tire. Dis donc mon pote, c'est pour toi qu'on fait tout ça, alors tu vas pas bouger tes fesses d'ici, hein. Eh ben, Oh là là. Toutes des folles, toutes des folles. Pourquoi je ne suis pas resté dans mon fourgon accidenté? J'aurais attendu qu'on vienne me chercher, qu'on me mette en cellule. Une cellule bien calme, bien douillette. arrête de me gonfler avec tes pleurnicheries de gonzesse. Non mais ça veut dire quoi ça? On fait tout ce qu'on peut pour l'aider, et lui, il critique, il rouscaille. Aucune gratitude, aucune reconnaissance. Excusez-moi. Allez, ça va. Dites, tout à l'heure vous avez dit que j'avais une bonne tête. Vous le pensez vraiment? Ouais, c'est vrai que t'es pas mal. Merci. Vous n'êtes pas mal non plus. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Tu serais pas en train de me faire du gringue? T'es en mal d'affection? Ça tombe bien, j'en ai à revendre. Mon père? Sœur... Dorothée. Sœur Dorothée. Je lui ai appelé quelque part dedans. Pour la détendre. Avant son entrevue avec l'évêque. Ça va, sœur Dorothée? La mère et Monseigneur vont bientôt arriver pour commencer les entretiens. Et la mère vous demande de regagner vos cellules afin de vous préparer. Je passerai la première. Allez, ma fille, c'est à toi de jouer. Si tu veux convaincre l'évêque, il va falloir faire bonne impression. En fait, c'est comme un casting, et les castings, ça me connaît. Il faut montrer ses arguments, et des arguments, j'en ai. Mais est-ce un critère de choix pour un évêque? On verra bien. Ah, sœur Monique, vous êtes là. Nous allons pouvoir commencer. Vous connaissez l'enjeu de cet entretien. Oui, ma mère. Si je peux vous donner un conseil, montrez vos arguments. Hein, faut les montrer? Oui, expliquez vos motivations. Ah, ces arguments-là. Bien sûr, à quoi pensez-vous? Rien, on n'a rien. Bien, sœur Monique, si vous êtes prête, nous pouvons commencer. Je suis prête. Bien, pour quelle raison vouloir entrer dans les ordres? Une jeune fille telle que vous pourrait aspirer à une autre destinée. Jolie fille, faut pas exagérer, pas mal, mais sans plus. Merci, Monseigneur, vous me flattez. Merci, Monseigneur, vous me flattez. Et nanani, et nanana, il va falloir que je surveille ça de près. Ne me remerciez pas, je le pense sincèrement. Vous êtes très... Bon, sœur Monique, vous sentez-vous bien ici? Oh oui, ici nous avons une vie saine et sereine. Je me sens de mieux en mieux. Je peux dire que je suis en pleine forme. Je vois. Vous voyez quoi? Je veux dire qu'on voit tout de suite que sœur Monique est bien formée. Et bien en forme. Et si elle continue à faire des dragues avant dîner, tu vas voir comment je vais te la défournir. Alors, je me demandais pourquoi une fille aussi jeune, jolie et charmante que vous souhaitait devenir nonne. Après ce qui m'est arrivé, j'étais abattue. Je ne croyais plus du tout en rien et la mère m'a recueillie. Si j'avais su. J'ai compris que c'était certainement Dieu qui m'avait infligé ces épreuves et avait guidé ma vie jusqu'à m'amener ici. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de désespérés et de malheureux et pas assez de personnes pour s'occuper de ces malheureux. C'est bien vrai, hélas. Ainsi donc, vous souhaitez vous dévouer pour les autres et consacrer votre vie à cela. Oui, pour les malheureux et pour Dieu, je me donnerai corps et âme. Et pour vous aussi, bien sûr. Pour l'âme, d'accord. Pour le corps, pas trop. Je pense que nous en savons assez. Nous pouvons en rester là. Ah non, ma mère, j'ai encore quelques questions à poser à cette petite. Mais si vous avez affaire, vous pouvez nous laisser. Vous ne nous gênez pas. Vous laissez seuls tous les deux. Sûrement pas. Oui, je vous assure que votre présence n'est pas indispensable. Merci. Bon. Sœur Monique, quel serait votre vœu le plus cher? Alors, mon vœu le plus cher serait un jour de devenir mère supérieure et de diriger un couvent comme celui-ci. Quoi? Elle fait du charme à mon Dédé et en plus elle voudrait me piquer ma place?
Bien, bien. Je pense que si vous faites les efforts nécessaires, vous y parviendrez. Je les ferai, monseigneur. Je les ferai. Bon, mais je crois que nous en avons terminé. Vous pouvez regagner à vos occupations. Mais avant, appelez-moi la suivante. Au revoir, mon petit, et à bientôt. Elle est fan, cette petite. Vous êtes tapé dans l'œil, on dirait. Pas du tout, mais enfin, que vas-tu imaginer? J'ai remarqué ton manège qui lui tournait autour comme un rapace. Les yeux te sortaient de la tête à force de la déshabiller du regard. Et elle a su en profiter. Ma parole, serais-tu jaloux? Parfaitement. Mais mon petit canari, tu sais bien que je n'aime que toi. Non, je trouvais simplement que Sœur Monique avait toutes les qualités nécessaires pour faire une bonne sœur, c'est tout. Oui, ben, t'en approches pas trop, sinon... Sœur Monique m'a dit que vous me demandiez. Alors me voilà. Si elle ne m'avait rien dit, je ne serais pas là. Forcément. Parce que si elle ne me l'avait pas dit, j'aurais pas su pas le dire, donc je ne serais pas venue. À moins que... Merci, sœur Béatrice, vous êtes là et c'est le principal. Monseigneur, voici sœur Béatrice. C'est l'ancienne sortie. Karaté, je crois. Karaté pas mal de choses, oui. Non, je voulais dire karaté, le sport. J'étais championne de karaté. Vous aviez choisi ce sport pour son côté violent. Oh non, pensez-vous. Il n'y a pas plus gentil que moi. Il y a douceur. Attention, il ne faut pas chercher des noix, sinon... Je vois. Pour quelle raison voulez-vous prendre le voile? Le voile? Quel voile? Prendre le voile, cela veut dire devenir un homme. Ah. Mais en fait, je ne sais rien faire. Alors c'est mon ex-entraîneur qui m'a donné l'idée. Pas de motivation particulière? Ah bah si, quand même. La motivation, c'est d'être nourri, blanchi, logé. Ça vaut le coup. Bon, le salaire, c'est pas terrible. On s'en plaint pas. Bien. Si vous êtes admise comme religieuse, que pensez-vous faire? Oh, une fiesta d'ouf. Je ferai ça. Mais non, je voulais dire après, à quoi pensez-vous consacrer votre temps? Ah, je sais pas, moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du boulot. Tenez, je pourrais faire un service d'ordre à l'église. Êtes-vous certaine que cela soit utile? Peu, oui. Les gens ne sont pas corrects. Il y a un gars qui cause à l'église. Et pendant ce temps-là, les spectateurs se lèvent, se rassoient, se relèvent, se rassoient. Il y en a même qui marchent dans les allées. Enfin, c'est un peu le bazar. Moi, je remettrai de l'ordre dans tout ça. Le premier qui bouge, j'avoine. Je crois que cette jeune novice n'a pas tout compris. Oui, quoi d'autre? Dans la chapelle, il faut changer les vitres. Le gars qui les a faites, il s'est pas embêté. Il a pris des petits bouts de toutes les couleurs. De la récup, c'est sûr. Je sais pas combien il vous a pris pour faire le boulot, mais ce qui est certain, c'est que vous vous êtes fait arnaquer. Oui, quoi d'autre? Toujours dans la chapelle, il y a des tableaux d'un gars qui porte des poutres. Changez ça! On peut mettre des trucs plus actuels, je sais pas moi, des posters de Sylvester Stallone. Ou Jean-Claude Van Damme. Je pense que nous en avons assez entendu. Non, encore une chose importante. Il y a des gens qui vont à l'église qui ne doivent pas y voir trop bien. Parce qu'ils allument une petite bougie à l'entrée. Bon, les bougies, c'est dangereux. Déjà, ça peut mettre le feu. En plus, ça coule sur les bras et ça brûle. Moi, à la place des bougies, je mettrais des lampes torches. C'est sûr, c'est pas le même tarif et il faut revoir le budget. Nous y penserons. Je ferai part de vos suggestions au Saint-Père. Je suis certain qu'il en sera ravi. Tant mieux. Merci, sœur Béatrice, vous pouvez nous laisser maintenant. Dites à sœur Dorothée de venir. Si vous avez encore besoin de conseils, n'hésitez pas, j'ai encore plein d'idées. Je n'y manquerai pas. Cette petite n'est pas du tout faite pour cette vie-là. J'espère que tu as remarqué à quel point j'étais correct avec elle. J'ai remarqué, en effet. Il faut dire que sœur Béatrice n'a pas les mêmes arguments que sœur Monique. Ceci explique peut-être cela. On se va par commencer. Excusez-moi de vous déranger. Qu'y a-t-il? Ma mère, il faudrait que vous veniez. Il y a, comme qui dirait, un petit problème avec sœur Béatrice. Après vous avoir vu, elle s'est évanouie. Oh, mon Dieu! Il faudrait que vous veniez. Oui. Mais juste la mère. Pas les pères, juste la mère. Et pourquoi pas moi?
Parce que vous, ce n'est pas utile. Vous devez continuer vos entretiens et puis voir Sœur Dorothée. Oui, mais ça peut attendre. Mais non, mais non. Mais, comment? Je dis non, c'est important. Mais nous ne sommes pas pressés à ce point, allons-y. Non, il ne faudrait pas que l'évêque vienne. Mais enfin, pourquoi? Parce que Sœur Béatrice est toute nue. Alors là, c'est grave. Allons-y. Toi, tu restes là. L'abbé a raison, je vais m'occuper de Sœur Béatrice pendant que tu t'entretiendras avec Sœur Dorothée. Enfin, tu viens de dire toi-même que tu ne seras pas là. Et puis, Ma présence n'est pas indispensable, c'est ce que tu disais tout à l'heure. mais tu n'as pas peur de nous laisser seuls tous les deux? L'abbé va rester avec vous. Certain que la mère et une bonne sœur vont parvenir. Sœur Béatrice joue la comédie à merveille. Elle les retiendra aussi longtemps qu'il faudra. Heureusement que tu as eu cette idée pour les écarter de la causerie avec le curé-chef, sinon... Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors faites attention à ce que je vous avais dit. Et pensez que c'est Dorothée qui est censée être là. Et pour commencer, on dit Monseigneur à un évêque, pas curé-chef. Allez-y, on reste à la porte au café. Oui. Afin de savoir si vous êtes apte à mener une vie de religieuse. Tout d'abord, pour quelles raisons souhaitez-vous devenir nonne? Les raisons, ben, je sais pas trop quoi répondre. Les raisons... pourquoi tu dois les ici? Ah, c'est peut-être à cause qu'elle en avait marre de faire le tapin. Elle... Bah, moi. Je suppose que vous avez une certaine culture. Oh non, je fais pas de jardin. Enfin, laissez-moi terminer, je parlais de culture religieuse. Vous connaissez Jésus? Jésus? Oh, bien sûr que je le connais. C'est le petit Portugais qui s'est fait embarquer par les keufs la semaine dernière. Je parlais de Jésus de Nazareth. Nazareth? Ah non, moi c'est Jésus Pigalle que je connais. Nazareth, c'est quelle banlieue? Enfin, Jésus de Nazareth, vous ne connaissez pas Jésus? Ah, Jésus, c'est Jésus-là. Oh, ben bien sûr que si, que je le connais. Je vous charriais à l'évêque. Bon, bien, puisque vous le connaissez, dites-moi ce que vous savez de lui. Alors, on parle bien du Jésus qui est né dans une étable, parce que son père n'avait pas trouvé de taxi pour emmener sa femme à la maternité. C'est pas passé exactement comme ça, mais il est bien né dans une étable. Alors, on parle bien du même. Eh ben, ce gars-là, il était fortiche. Il faisait plein de trucs. Des tours de magie, mieux que Majax et David Copperfield. Majax, c'est David Copperfield. Ah ouais alors. Mais attention, hein. Lui, il ne le faisait pas en spectacle pour le fric, hein. Oh non. Il le faisait en vrai et pour rien. Tu lui filais un crouton de pain, il te sortait une miche de 25 kilos. Pareil pour le vin. Un vin de table ordinaire, pouf, il te transformait en grand vendeur millésimé. Vous êtes certaine de cela? Ah ouais, j'ai lu un bouquin un jour quand on causait. Et il paraît qu'une fois, il y avait un type qui était assis par terre, désespéré parce qu'il était perdu. Et Jésus, sans rien lui demander, il a su où que le gars voulait aller et il lui a dit « Lève-toi et marche jusqu'à la gare Saint-Lazare !» Comme ça, tu crois que le gars était content? C'est lamentable. Ah bon non, c'est pas lamentable. Jésus faisait que du bien autour de lui. Pas la grosse tête, hein, non, tout simple, gentil comme tout. Il faisait traverser les vieilles au feu rouge. S'il rencontrait quelqu'un qui avait des problèmes de vue, hop, ni deux, il faut sécher à Flelou pour lui acheter des lunettes. Il était comme ça, la cœur sur la main. C'est affligeant. Ah par contre, il y a un truc qu'il aimait pas. Quoi donc? Les pieds sales. Dès qu'il croisait quelqu'un qui sentait un peu fort des arpions, il lui lavait. Il pouvait pas s'empêcher, il ne supportait pas. Je suis désolé. Ah, ça c'est sûr, il y a des crados. Bon, qu'est-ce qu'il faisait
collines où il y avait des oliviers. Et ils cueillaient. Lorsque tout à coup, les flics sont arrivés et ils l'ont embarqué. Et ça rigolait pas en ce temps-là, hein, tu peux me croire. Hein. Tu faisais un peu de travers et t'étais au Louvre pour 10 ans. Alors tu penses, trafic d'olives, il a pris le maximum. Hein. Condamné à mort. Mais pas n'importe comment, hein, cruciforme. Crucifié! Oh, mais c'est atroce! C'est non. Il y avait un gars qui assistait au procès. Et quand il a entendu la sentence, il a dit « C'est pas vrai! Jésus il a fait du bien autour de lui. Et c'est comme ça qu'on le remercie. J'y crois pas! » Dis pas l'évêque. Jésus il a été grand seigneur. Il leur a dit qu'il leur en voulait pas parce qu'il savait pas ce qu'il faisait. Ben moi je te dis l'évêque. Jésus c'est un mec qui en avait. Il n'y en a eu qu'un comme ça. Et il n'y en aura jamais d'autres. C'est beau, mais c'est triste. Je n'en reviens pas. Je ne sais pas où vous êtes allé au catéchisme. J'aimerais bien connaître celui qui vous a appris tout ça. Allez, faudra mettre mon lapin, c'est fini. Hein. Bon, je crois que j'en ai assez entendu. Vous pouvez regagner votre cellule. Et puis occupez-vous du frère. Je crois qu'il en a bien besoin. Pas de problème, je m'en occupe. Et la défense est plutôt tirée pas mal. Hein. C'est grandiose. Et monsieur l'évêque, je peux vous poser une question avant de partir? Oui, je vous en prie. C'est bon pour que Dodo, enfin je veux dire, pour que Jeanne devienne bonne sœur titulaire? Hein? Je vous rendrai ma réponse plus tard. Je dois d'abord m'entretenir avec la mère supérieure. Ok, merci. Allez, salut, monsieur le curé. Hein? Ça ne va pas, sœur Dorothée? Elle a une crise de foi. Alors, comment va sœur Béatrice? Je ne sais pas ce qui lui a pris, elle était insupportable. Elle s'accrochait à moi en répétant « Oh, reste avec moi, maman, t'en vas pas, maman !» Maintenant, elle est calmée. Et ici, comment s'est passé l'entretien avec sœur Dorothée? Surprenant, très surprenant et décevant. À ce point-là? Tu as entendu l'entretien avec sœur Béatrice? Ce n'était rien à côté de sœur Dorothée. Ah, ça a été un grand moment. La vie du Christ revisitée par sœur Dorothée, crois-moi, ça va l'aider. Pourtant, sœur Dorothée me paraissait tout à fait apte. Alors, résultat? J'ai hélas de mauvaises nouvelles. Avant de venir, j'ai reçu des nouvelles très strictes et très fermes du cardinal. Il trouve que l'expérience de ce couvent pour repentante est trop coûteuse pour le peu de résultats. Et je dois avouer que les entrevues de ce matin ne font pas monter la moyenne. Enfin, bref, demain matin, je dois partir tôt pour lui faire mon rapport, mais j'ai bien peur que ce couvent ne ferme ses portes d'ici peu. Je comprends. Et j'avoue même que je m'en doutais un peu. De toute façon, j'ai décidé de quitter le voile et de reprendre la vie civile. Pourquoi? À cause de notre histoire. Ce n'est pas convenable et je le supporte plus. Si tu fais ça, je te suis. C'est vrai? Mais puisque je te le dis. Alors tu m'aimes. Mais évidemment Oh, que je t'aime. mais- Oh, Marguerite. Oh, viens dans les Vous pouvez venir, ils sont partis. Ouf, on a eu chaud. J'ai bien cru que la mère sup et le curé chef allaient découvrir le poteau rose. Moi aussi. Et n'empêche, j'espère que cette comédie sera bientôt terminée, hein, parce que je tiendrai pas longtemps. Mais ne vous en faites pas, mademoiselle Ginette. Je suis là. Ah, mademoiselle Ginette, il est chou. Allô? Vous voulez parler à sœur Béatrice? Sœur Béatrice, téléphone! Sœur Béatrice! Oui, c'est moi? Ah, sœur Dorothée! Oui, ici ça va pas trop mal. Vous voulez parler à Ginette? Oui, je vous la passe. Allô? Ouais, ça peut aller, mais essaye de faire vite quand même, hein, parce que le rôle de bonne sœur, c'est pas mon truc. Hein? Tu reviens demain matin? Tant mieux. T'as trouvé? Une surprise? D'accord. Et à propos de surprise, faut que je t'en raconte une bonne. Tu sais que la mère sup et le curé chef, ils font crac-crac? Ouais. Et pas avec des cracottes.
Alors? Ben alors, elle sera là demain matin avec une surprise. Mais encore. Une surprise, c'est une surprise. Faut attendre demain. Si elle avait dit, ça serait plus une surprise. Bon, moi je vous laisse. Jacques. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pourquoi? Tu me regardes avec des yeux de merde en frit. Moi? Bah oui, toi. Qu'est-ce que j'ai? Je vous trouve très... Tant que ça. Oui, si j'osais, Tu? je vous embrasse. Toi, qu'est-ce que t'attends? Ose! Voilà, vous savez tout. L'évêque vient de partir, il va faire son rapport au cardinal. Il faut s'attendre à avoir des nouvelles très rapidement et je crains qu'elles ne soient pas bonnes. Je ne vois pas ce qui fait dire à l'évêque que je ne suis pas faite pour cette vie-là. Si c'est l'histoire des lampes torches qui pose problème, on peut laisser tomber. Signe avec les lampes torches. Et pourquoi veut-il pas de moi alors qu'il a donné son accord à Sœur Monique? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? À part ses machins. Qu'est-ce qu'elle sait faire à part chanter? Je crois qu'il est préférable d'avoir dans une église des chanteurs plutôt que des rambos. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment de vous chamailler et de toute façon, nous n'y pouvons rien. Et vous, sœur Dorothée, vous ne dites rien? Pourtant, il paraît que votre prestation a été un grand moment. Vous ne répondez pas? Vous pouvez pas la laisser tranquille. Toujours votre crise de foi? Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à... À vos soins. Merci. Mais vous n'êtes pas Sœur Dorothée, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Et où est Sœur Dorothée? Je suis là, ma mère. Ah, vous êtes... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir la tenue, faut pas aller chercher bien loin. Toi, tu vas la mettre en veilleuse, sinon j'avoine. Mais j'aimerais bien qu'on m'explique ce qui se passe ici. Tout d'abord, je dois vous présenter quelqu'un. Entrez. André? Mais qu'a fait-tu en civil? C'est lui? Oh, tu t'attendais pas à me trouver ici? Oh, Dieu! Non mais ça va pas la tête. Maman, réponds-moi. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer? Calmez-vous, ma mère, je vais tout vous dire. Je dois faire d'abord les présentations. Ginette, qui a pris ma classe ici, est venue nous aider afin de résoudre une petite affaire. Nous, Sœur Béatrice, Maurice et moi. Ah, sœur Béatrice est dans le coup, j'en étais sûre. Ça va sortir, je sens que ça va. Qui est Maurice? L'abbé, en fait, il n'est ni abbé ni belge. Il s'appelle Maurice Jacquet. Il a trouvé refuge ici dans ce couvent après s'être évadé de prison où il a été enfermé à la place de ce monsieur André. Non, pas André, mais son frère jumeau Robert, celui qui a arnaqué et enfermé Maurice en prison. J'ai eu de la peine à le retrouver car il se cachait afin d'échapper à certaines personnes qu'il avait arnaquées également. Malheureusement pour lui, cette fois-ci, il avait mal choisi ses victimes puisqu'il s'agissait de gros caïds de la pègre. Autant vous dire que dès qu'ils se sont aperçus de l'embrouille, ils lui ont lancé leur tueur à sa recherche. J'ai eu la chance de le retrouver avant eux grâce à quelques explications d'anciennes collègues. Comment vous avez fait pour le forcer à venir ici? Un petit chantage. Soit il me suivait ici où il serait en sécurité, soit j'indiquais sa planque à ceux qui le cherchaient. Sa décision a vite été prise. Tu comprends rien? Ça m'étonne pas. J'avoue que j'ai du mal à comprendre, moi aussi. Ma mère, je vais tout vous raconter en détail, mais plus tard. On pourrait peut-être réveiller Maurice. Ah, laissez-moi faire, j'ai l'habitude. Ça va, maman? Mais enfin, qu'est-ce que tout cela signifie? Cette histoire n'a pas arrangé nos affaires, parce qu'il faut que je vous dise, Sœur Dorothée, que l'avenir de ce couvent n'était déjà pas brillant, mais alors là, je crains qu'il soit définitivement scellé. Ne vous inquiétez pas, ma mère, tout va s'arranger. En arrivant ici, nous avons rencontré l'évêque qui partait et je lui ai tout raconté. On ne peut pas dire qu'il soit très fier d'avoir un frère comme ça. Et je lui ai fait comprendre que si cela venait à se savoir du côté du Vatican, cela pouvait faire des vagues. Et en plus, si on ajoute la petite histoire qu'il y a entre lui et vous, ma mère, les vagues pourraient se transformer en raz-de-marée. La petite histoire? Quelle petite histoire? Ah, ne faites pas l'innocente, je vous ai vu.
Mais c'est du chantage. Mais non, juste un petit arrangement à l'amiable. Toujours est-il que le rapport qu'il doit faire au cardinal devrait être positif. Et le couvent ne fermera pas. Quelle bonne nouvelle. Merci, sœur Dorothée, vous êtes une sainte. Alléluia. Sœur Monique. Celle-là. Et pour moi, ça s'arrange comment? Parce que je doute que ce personnage soit disposé à avouer devant un juge pour me faire innocenter. Tu peux toujours courir. Je vais l'étrangler. Je vais l'étrangler. T'énerve-toi, Bobo. Tu sais que quand tu t'énerves, ça te donne mal à la tête. Robert, vous ne voulez pas être raisonnable. Et puis quoi encore? Je t'ai suivi jusqu'ici pour échapper aux autres, mais maintenant... Non mais tu croyais quoi? J'allais dire au juge, aux flics, oui, c'est moi qui ai entubé cette andouille, il y est pour rien, c'est moi qui ai tout fait. Alors ma petite Turenne... Je vais le tuer. Je vais le... Faites-moi confiance, Maurice. Alors, eh bien, partez, nous ne vous retournons pas. Quoi? On va le laisser partir? On aurait fait tout ça pour rien, mais moi je comprends plus. Bon alors, salut monsieur l'âme, hein, au plaisir de jamais vous revoir. Et vous, sœur Dorothée, merci pour tout, hein, sans rancune. Une dernière chose. Ouais. J'ai oublié de vous préciser qu'avant d'arriver ici, j'ai passé un petit coup de fil à certains monsieur qui aimeraient bien vous mettre le grappin dessus en indiquant l'adresse de ce couvent, bien évidemment. Du cinéma, du pipeau. S'ils connaissaient l'adresse, ils seraient là depuis longtemps. Ils doivent être là, ils attendent votre sortie. Je leur ai demandé qu'ils respectent ces lieux, et donc ils n'y entrent pas. Ils m'ont donné leur parole, et vous savez aussi bien que moi que ce sont des gens de parole. Ah oui. Par exemple, lorsqu'ils ont juré d'avoir à coup de quelqu'un, ils tiennent toujours leurs promesses. Il y a une grosse voiture noire garée devant, avec 4 types à l'intérieur. Ils n'ont pas l'air commodes. À mon avis, vous allez dérouiller. Tu vas voir ta gueule à la sortie. Alors, je suis fichu. Vous n'avez qu'un seul moyen pour de sortir d'ici tranquille. Lequel? Être escorté par la police. Et le seul endroit où vous serez en sécurité, c'est en prison. Autrement dit, c'est la prison. Alors vous acceptez? Bah, j'ai pas vraiment le choix. Bien. Alors, il ne vous reste plus qu'à signer ce papier qui est destiné au juge et tout sera terminé. Bon, et maintenant, on fait quoi? Eh bien maintenant, je dois quelques explications à la mère supérieure et comme cela ne vous intéressera sûrement pas, vous allez attendre gentiment que la police arrive. Sœur Monique va se faire un plaisir de vous emmener dans une de nos cellules. Ouais, alors, bouge pas là, bébé, là. Oh. En cellule, ça donne rien avant vous. Eh bien voilà une histoire qui se termine bien. Remarquez, tant mieux, parce que je déteste les histoires qui se finissent mal. Mais là, comme le méchant va être puni et que le gentil va être innocenté, c'est une histoire qui se finit bien. Alors que parfois on pourrait croire, Sœur Béatrice, vous n'allez pas recommencer. De quoi? Je dis que c'est une histoire qui se finit bien, c'est tout. C'est tout. Alors merci. Je dois vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance en trouvant refuge ici. Eh bien voilà, tout va pouvoir reprendre comme avant. Je ne pense pas. Que voulez-vous dire? Eh bien, je dois dire que de me retrouver dehors m'a bien plu. Ma mère, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez fait pour moi, mais je crois que je vais vous quitter. Qu'allez-vous faire? Eh bien, j'ai bien envie de monter une petite agence de détective privé. Je dois dire que de me retrouver dehors m'a bien plu, et de rechercher cet escroc m'a passionné. Bon, je ne peux pas vous blâmer, c'est votre choix. Et peut-être que tout cela a été programmé par... Dorothée. Dites Dodo, vous n'auriez pas besoin d'une associée, parce que si c'est le cas, je suis votre homme. J'ai bien compris que la vie de bonne sœur n'était pas faite pour moi. Bon, je ne dis pas non, mais cela peut être dangereux. Moi, j'ai pas peur. Et si on me cherche des noises, je la vois. D'accord. Donc là, Et toi, Ginette, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu sais, moi, à part le tapant, je vais pas faire grand-chose. Hein. Si je peux me permettre, j'ai une idée pour créer une entreprise et j'aurais besoin d'une secrétaire. Alors si le cœur vous en dit, Secrétaire, moi? Je sais pas si je saurais. vous savez faire du café. Ah bah ouais, quand même. Hein. C'est un très bon début. Vous me faites du café.
et plus et affinité. Alors là, je dis pas non. Bah dis donc, ça va drôlement se dégarnir ici. Et vous, sœur Monique? Moi, si je pouvais rester ici et aider la mère à recueillir les filles perdues, Je pense que vous resterez, mais sans moi. que voulez-vous dire, ma mère? Je crois que je suis un peu dépassée par les événements et je pense que je ne suis plus faite pour poursuivre ce genre de tâches. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? D'abord, je n'ai rien vu de ce qui se passait dans ce couvent alors que je suis chargée de le diriger. Et puis, cette histoire avec l'évêque me pèse depuis longtemps. Aimer sans pouvoir le faire au grand jour? Non. Je pense qu'il est temps pour moi de prendre du recul et ma retraite. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. J'ai de la famille en province. Et puis, il y aura toujours des gens à aider. Bon, je trouverai toujours de quoi m'occuper. Tu auras peut-être besoin d'aide. André? Je t'avais dit que si tu partais, je te suivais. Tu pars, je te suis. Si tu viens bien de moi. Tu ferais ça? Mais évidemment. Que vas-tu dire au cardinal? Oh, tu vas tout raconter. Tout? Mais oui, et puis comme il a horreur des disputes, il a accepté ma démission. Et pour le couvent des repentantes? Ne vous inquiétez pas, ma mère. D'après le rapport que j'ai rendu, le couvent restera ouvert et je peux vous dire que vous en serez la mère supérieure. Ah bon? Alors là, c'est la fête! La fête! Comme quoi, même ici, pour avoir de l'avancement, il suffit d'avoir de gros arguments. J'y crois pas. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs,